Salut tout le monde, je m'appelle Déborah. Voici la morale de l'histoire que je vais vous raconter. La vie est ce qui vous arrive quand vous êtes occupé à faire d'autres projets. Elliot et moi sommes amis depuis la maternelle. On allait aux mêmes écoles. On se disait bonjour quand on se voyait. Parfois, on se demandait comment ça va et discutions un peu. Au lycée, on était dans la même classe, donc on se voyait tous les jours. Mais on ne se parlait pas beaucoup, à part « Salut, ça va ?» Une fois, j'ai remarqué qu'il me fixait en classe. Mais quand je l'ai regardé, il a détourné les yeux. Je n'ai pas pensé que c'était peut-être parce qu'il craquait pour moi, puisqu'il était l'un des gars les plus populaires de l'école. Il n'avait pas de copine, mais beaucoup de filles l'aimaient. Quant à moi, je faisais définitivement partie des losers. Un soir, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Je venais de sortir de la douche, je me séchais les cheveux et j'ai reçu un message. J'ai regardé. « Salut Déborah, c'est Elliot. » Elliot? Avait-il même mon numéro? J'étais très surprise. Un ami a dû lui donner mon numéro. Pourquoi m'envoyait-il un SMS si tard? Le lendemain, on avait un contrôle de maths. Voulait-il me demander quelque chose à ce sujet? Tu peux m'appeler si tu veux. Je vais me coucher bientôt, mais je peux parler. Et j'ai dit. Il a lu mon message, mais n'a pas répondu ou appelé. 1 heure environ s'est écoulée. Il était temps d'aller dormir, mais j'étais encore curieuse. J'ai juste écrit Elliot et j'ai envoyé. Il a tout de suite répondu « Je suis là ». « Il y a un problème ?» j'ai demandé. Mon visage est devenu rouge en lisant son message. « Je n'arrive pas à te le dire. J'ai attendu un peu. Tu peux m'appeler s'il te plaît ?» j'écris. Cette fois, il a appelé. On a parlé au téléphone jusqu'à l'aube. Il a dit qu'il m'aimait depuis longtemps, mais qu'il n'avait rien dit car il ne savait pas si c'était réciproque. Je suis devenue sa petite amie cette nuit-là. Je suis allée à l'école sans avoir dormi et j'ai eu une très mauvaise note à mon test de maths. Le reste est une histoire de prince grenouille. Mais j'étais la grenouille. Elliot m'a transformée en princesse. L'amour est venu à un moment et avec une personne inattendue. Bizarrement, nous n'étions pas très semblables. En fait, nous n'aurions pas pu être plus différents. On est tombés encore plus amoureux en découvrant à quel point on était différents. J'étais si reconnaissante que Dieu me l'ait donné et j'étais sûre que nous allions être ensemble pour le reste de notre vie. Les jours passaient si vite. J'avais l'impression qu'on était en couple depuis hier, mais on était sur le point de célébrer notre premier anniversaire. Toute cette année, j'ai été si heureuse. On a décidé de fêter ça en mettant une bougie sur mon plat préféré au lieu d'un gâteau. Une pizza, bien sûr. Notre anniversaire est tombé un week-end. Nous allions à la pizzeria à 19 h. Elliot ne m'a pas appelé de la journée. Il doit probablement me préparer une surprise, me suis-je dit. Et je ne l'ai donc pas appelé non plus. La pizzeria n'était pas loin de chez moi, alors j'y suis allée à pied. Je pensais qu'Elliot arriverait avant moi, mais il n'était pas encore là. J'ai attendu jusqu'à 7 h. Il n'est pas arrivé. J'ai appelé, son téléphone était éteint. J'ai envoyé un texto, il n'a pas répondu. J'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis calmée et j'ai décidé d'attendre un peu plus longtemps. Il est enfin arrivé 1h30 plus tard. Il avait l'air vraiment triste. « Il s'est passé quelque chose ?» ai-je demandé. Il a dit non. C'était la pire nuit de toute notre année ensemble. Il ne parlait pas du tout. J'ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» tant de fois. Il m'a juste repoussée. Il a dit qu'il avait juste passé une mauvaise journée, mais je savais qu'il y avait autre chose. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Il était assis en face de moi, mais il n'était pas vraiment là. Son esprit était ailleurs. Le lendemain, il n'est pas venu à l'école. Je l'ai appelé. Mais il n'a pas décroché. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Il ne m'a jamais laissé dans le flou. Je l'ai appelé chaque heure. J'ai envoyé plein de messages. Il n'a répondu à rien. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais inquiète. J'ai décidé d'aller chez lui après l'école. « Tu es chez toi ?»« Je viens » et j'écris. Il a répondu rapidement. « S'il te plaît, ne viens pas. » Je l'ai rappelé. Il n'a toujours pas décroché. « Elliot, que se passe-t-il? Tu peux me parler s'il te plaît ?» et j'écris. Et il m'a donné une réponse en un mot. « Demain. » J'ai pleuré toute la nuit sans m'arrêter. Au bout d'un moment, mes yeux se sont asséchés. Je sanglotais sans larmes. Pourquoi Elliot a-t-il commencé à agir ainsi d'un coup? L'ai-je énervé? En avait-il assez de moi? Avait-il des problèmes avec sa famille? J'ai pensé à des centaines de raisons, mais rien n'avait de sens. Il était mon âme sœur. Il ne voudrait pas me faire de mal. Il me parlerait quoi qu'il arrive. Il s'expliquait toujours, même brièvement. Il devait y avoir une autre raison, et j'ai dû attendre le matin pour le savoir. Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. Elliot était encore absent. C'était tout simplement trop.
Après le premier cours, j'ai rangé mes affaires. J'allais aller chez lui quoi qu'il arrive. Dès que je suis sortie, je l'ai vu. Il se tenait juste là, de l'autre côté de la rue. J'ai couru vers lui et l'ai embrassé. Mais il était très froid avec moi. « Tu veux t'asseoir ?» ai-je demandé. Il a dit qu'il voulait marcher. Je ne savais pas quoi dire. Nous marchions en silence. Elliot a finalement parlé. « Déborah, je veux rompre. »« Ne me demande pas pourquoi, » a-t-il dit. Je n'arrivais pas à y croire. « Tu veux rompre? Mais pourquoi? »« Tu dois me donner une explication, » ai-je dit en me mettant à pleurer. Mes sentiments pour toi ont changé. Je ne veux plus en parler, a-t-il dit. Et il s'est mis à marcher plus vite. Je voulais parler, mais je ne pouvais rien dire entre mes sanglots. Soudain, il s'est mis à courir. Je suis restée là et je l'ai regardé. Tout ça ressemblait à un mauvais rêve, sauf que je savais que ça n'en était pas un. Elliot n'est pas venu à l'école cette semaine-là. Je l'ai appelé plusieurs fois, pas de réponse. J'ai donc cessé d'appeler. Les vacances d'été commençaient dans une semaine. J'étais sûre de ne pas avoir de nouvelles de lui. Quelque chose avait dû se passer et il n'avait pas voulu m'impliquer dans cette affaire. J'étais plus blessée que fâchée et bien sûr très surprise. J'ai acheté un cahier. J'ai commencé à écrire tout ce que je ne pouvais pas dire à Elliot. Parfois, je n'écrivais qu'un paragraphe et parfois des pages entières. Peu importe combien j'écrivais, ça se terminait toujours par « Pourquoi, Elliot? Pourquoi ?» Un mois s'était écoulé. J'étais encore dans un sale état. Je ne pleurais plus, mais j'avais toujours l'impression que j'allais pleurer. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je recevais un message, j'espérais qu'il était d'Elliot. J'ai essayé de me distraire avec d'autres choses pour ne pas penser à lui, mais rien n'a marché. Il manquait à chaque partie de mon corps. Mes mains voulaient le toucher, mes lèvres voulaient l'embrasser, ma tête voulait s'appuyer sur son épaule, mes oreilles voulaient l'entendre. Et bien sûr mes yeux voulaient le voir. Même s'il ne voulait pas de moi, il était toujours tout pour moi. J'en suis arrivée au point où je ne le supportais plus. Je devais voir Elliot. Il fallait que je le voie, même de loin. Une fois décidée, je ne pouvais plus attendre. J'ai mis un chapeau. Je portais de grosses lunettes de soleil et pensais être déguisée. La maison d'Elliot était très loin de la mienne. J'ai dû prendre plusieurs bus pour y arriver. J'étais tellement excitée. Mon cœur allait exploser. Il y avait un café juste en face de sa maison. Nous y étions allés ensemble. Je suis entrée et j'ai pris une table. J'ai regardé l'entrée de son immeuble et j'ai commencé à attendre. Les heures passèrent. Beaucoup de gens entraient et sortaient de l'immeuble, mais je n'ai vu ni Elliot ni sa famille. J'étais vraiment très déçue. J'ai payé et je suis partie. J'allais revenir le lendemain. Je pleurais en marchant vers l'arrêt de bus. J'étais désespérée. C'est là que mon téléphone s'est mis à sonner. Je n'étais pas en état de parler, je n'ai même pas regardé. En m'approchant de l'arrêt de bus, il s'est remis à sonner. Cette fois, j'ai regardé. « Elliot !» C'était Elliot. J'ai répondu, paniquée. « Tu peux ralentir? Je n'arrive pas à te rattraper, a-t-il dit. » Quand je me suis retournée, je l'ai vu. Il portait un chapeau et un masque chirurgical. On est allé dans un parc à côté. On a trouvé un banc près de l'arbre et on s'est assis. J'ai pris sa main et l'ai embrassé. Il avait tellement maigri. J'ai presque pleuré en embrassant ses doigts frêles. J'essayais vraiment de ne pas pleurer. J'ai dit « Tu aurais dû me le dire. »« Que j'allais mourir ?» a-t-il répondu. Quelque chose s'est brisé en moi, mais je n'allais pas pleurer. « Pourquoi portes-tu un chapeau ?» ai-je demandé. Il l'a enlevé avec colère. J'ai perdu mes cheveux à cause de la chimiothérapie. J'ai tendu la main et touché son crâne chauve. J'imaginais que c'était à cause de la chimio. « Mais pourquoi penses-tu que tu vas mourir alors que tu es sous traitement ?» Il a souri. « Je pourrais encore mourir, » a-t-il répondu. J'ai embrassé sa tête. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, tu ne vas pas mourir, » ai-je dit. Le lendemain, on est allé à l'hôpital ensemble. Ce jour-là, j'ai appris que les médicaments de chimio sont administrés par les veines. Elliot avait un cancer de l'estomac. Le matin de notre anniversaire, il avait fait une grosse hémorragie. Il avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Les symptômes étaient si évidents qu'ils l'ont diagnostiqué après le premier examen. Même s'il était dévasté, il est venu à notre rendez-vous pizza ce soir-là. En rentrant chez lui ce soir-là, il a pleuré. Je n'ai pas le droit de ruiner la vie de Déborah. Elle va me pleurer toute sa vie, pensait-il. Il a décidé que la meilleure chose à faire était de rompre avec moi. Il ne m'a pas dit qu'il était malade, car il savait que j'aurais de la peine. C'est exactement le genre de choses qu'Elliot ferait. Mais je n'ai jamais pensé que la raison de la rupture pouvait être quelque chose comme ça. Il a désormais une chimio 2 fois par mois. Nous allons à l'hôpital ensemble.
Ce n'est pas un traitement facile, mais il faut le faire pour qu'il aille mieux. Elliot va aller mieux, j'en suis sûre. Il va aller mieux et quand ce sera notre anniversaire, on célébrera notre relation ainsi que son triomphe face à son cancer. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si les histoires comme la mienne vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à l'adresse électronique indiquée dans la barre d'infos. Bye bye. Salut, c'est Agnès. L'histoire de ma vie est très intéressante car j'ai quelque chose que très peu de gens ont. Quand je pleure, ce ne sont pas des larmes qui sortent de mes yeux. Ça semble incroyable, mais quand je pleure, de petits diamants sortent de mes yeux. Ouais, j'ai bien dit diamants. C'est la deuxième partie de mon histoire. Je vais faire un bref résumé, mais si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez cliquer sur ce lien pour la regarder. Quand j'étais petite, je pensais que tout le monde pleurait comme moi. Mais ma mère s'était assurée que personne ne me voit jamais pleurer, même pas mon père. Elle avait peur que si des mauvaises personnes découvraient que je pleurais des diamants, ils me kidnappent et me retiennent en otage pour le reste de ma vie. Elle avait raison de penser ainsi. Un jour, ma mère m'a fait promettre que je garderais ma particularité secrète jusqu'à ma mort. 4 ans plus tard, elle a eu un accident de voiture et est décédée. Mon père s'est remarié peu après. Ma belle-mère a une fille et je n'ai aimé aucune des deux dès que je les ai vus. Évidemment, je ne voulais pas qu'ils découvrent mon secret. Mais je n'ai pas été assez prudente et ils ont appris la vérité. Au début, ils ne m'ont pas cru. Ils se sont même moqués de moi. Mais quand j'ai commencé à pleurer devant eux, ils ont vu que c'était vrai. Ce fut une énorme surprise pour tout le monde d'apprendre que j'avais une pathologie aussi incroyable. C'est mon père qui a parlé le premier. Agnès, c'est incroyable. Et très dangereux aussi. Si les gens le savaient, de très mauvaises choses pourraient arriver. Je comprends pourquoi ta mère a caché ça, même à moi. Puis il s'est retourné vers ma belle-mère et sa fille. À partir de maintenant, le secret d'Agnès est aussi notre secret. Pour la protéger, on ne peut en parler à personne. Promettez-le. Elles ont toutes les deux acquiescé et dit « Oui, c'est promis ». Puis ma belle-mère a pris le sac de diamants à mon père, ce qui n'était pas surprenant. Mais il n'y a pas de mal à les vendre. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai à personne d'où ils viennent. Agnès, à partir de maintenant, tu me donneras les diamants qui sortent de tes yeux et moi, je les vendrai pour notre famille. Le lendemain, ma belle-mère et sa fille sont rentrées avec une tonne de sacs. Au vu des sacs, je pouvais dire qu'elles étaient allées dans tous les magasins les plus chers. Apparemment, quand ma belle-mère avait dit « notre famille », elle ne parlait que d'elle et de sa fille. La fille de ma belle-mère, Nina, est venue dans ma chambre ce soir-là. Elle était très excitée et m'a dit « Ma mère dit que ce serait merveilleux d'emménager dans une grande et belle maison. Et on pourrait le faire grâce à toi. Ça ne te ferait pas de mal de pleurer un peu. Qu'est-ce que t'en dis ?» C'était inutile de débattre. J'ai dit « D'accord, je ramasserai et te donnerai les diamants si je pleure, juste pour me débarrasser d'elle. » Elle est repartie folle de joie. Le lendemain matin, quand je suis venue prendre mon petit déjeuner, j'ai vu ma belle-mère et sa fille m'attendre impatiemment. Ma belle-mère m'a demandé « Tu as pleuré ? Où sont les diamants ?» J'étais tellement énervée. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon père a dit « Chérie, tu ne devrais pas dire ça. Agnès ne devrait jamais se sentir sous pression. » Ce qui a fait taire ma belle-mère. Ce sujet n'est pas revenu sur le tapis pendant un certain temps. J'étais surprise qu'elles aient abandonné si vite. Plus tard, j'ai compris que c'était parce qu'elles avaient encore de l'argent. Elles allaient faire du shopping presque tous les jours. Mais elles ont fini par arrêter. C'est là que je me suis rendu compte que l'argent était épuisé. Un jour, je traînais dans ma chambre après l'école. Nina est entrée et m'a dit « Maman t'appelle, elle a fait du popcorn. Elle a dit qu'on pourrait regarder un film ensemble. » J'étais surprise parce que c'était très inhabituel. Je me suis dit « Tout ça sort. » Quand je suis arrivée dans le salon, ma belle-mère me regardait avec un faux sourire sur le visage. « Agnès, ce film a de très bonnes critiques. Regardons-le ensemble, » a-t-elle dit. Alors on a regardé ce film avec Will Smith. D'abord, le personnage principal perd son emploi. Ensuite, sa femme le quitte, il se retrouve seul avec son fils de 6 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, le propriétaire les met dehors. Ils doivent commencer à vivre dans la rue. Quand j'ai vu ma belle-mère et Nina pleurer à chaudes larmes, j'ai su ce qu'elles essayaient de faire. Elles voulaient me faire pleurer pendant ce film dramatique et ensuite récupérer les diamants. Mais il y avait une chose qu'elles ne savaient pas. Je ne suis jamais émue pendant les films. Je n'ai pas peur des films d'horreur et je ne pleure pas pendant les films tire-larmes. Ma belle-mère et sa fille ont pleuré pendant tout le film. En même temps, elles n'arrêtaient pas de vérifier si je pleurais aussi. À la fin du film, elles étaient vraiment contrariées parce qu'elles n'avaient pas reçu les diamants dont elles rêvaient. Les jours suivants, ma belle-mère a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait pour me faire pleurer. Heureusement, comme elle avait peur de mon père, ce n'était que des choses inoffensives. Mais l'une d'entre elles m'a vraiment énervée.
En rentrant à la maison après l'école, je suis allée directement dans ma chambre, comme toujours. En entrant dans ma chambre, j'ai été tellement choquée par ce que j'ai vu. Les rideaux étaient fermés. Il y avait des bougies allumées tout autour. Le plus étrange, c'est qu'il y avait un tas de photos de ma mère scotchées au mur. Sur certaines d'entre elles, ma mère était seule, et sur d'autres, c'était nous deux. Bien sûr, c'était le dernier stratagème de ma belle-mère. J'ai couru vers elle. « Tu peux m'expliquer ce qui se passe dans ma chambre ?» ai-je crié. Elle a fait semblant d'être surprise en disant « J'ai appris que l'anniversaire de ta mère approche. Je voulais te faire une surprise. Tu n'as pas aimé ?» J'ai dit « Non, parce que je sais pourquoi tu l'as fait. Je ne vais pas pleurer juste parce que c'est ce que tu veux. » Après quoi, elle a fait tomber le masque. « Écoute Agnès, tu es la poule aux œufs d'or. C'est pour ça que je ne te ferai pas de mal. Mais si tu veux vivre dans cette maison, il faudra que tu fasses ta part. Sinon, je ne serai pas responsable de ce qui t'arrivera. » Elle me menaçait clairement. Je suis retournée dans ma chambre, furieuse. Il fallait que je fasse quelque chose tout de suite. Quand mon père est rentré, je suis allée lui parler. Avant que je puisse ouvrir la bouche, il m'a dit « Ta mère m'a appelé et m'a raconté ce qui s'est passé entre vous. Elle t'a fait une surprise en ayant les meilleures intentions. Ta réaction est la mauvaise. Tu es vraiment devenu parano. » J'ai dit « Papa, tout d'abord, cette femme n'est pas ma mère. Et comment peux-tu penser que ses intentions sont bonnes? Tout ce qu'elle essaye de faire, c'est de me faire pleurer pour les diamants. » Mon père s'est vraiment énervé. « Même si tu ne l'acceptes pas, c'est ta mère maintenant. Si tu penses qu'elle veut les diamants, alors donne-les lui. Pourquoi es-tu si têtu ?» a-t-il crié. Quand il m'a dit ça, j'ai su que ma belle-mère l'avait dans la poche. À partir de ce moment, c'était dangereux pour moi de rester à la maison, parce que les choses dont ma mère s'inquiétait pouvaient m'arriver. Sauf que ma mère avait peur de la mafia. Mais il semblait que ce serait ma propre belle-mère qui me ferait du mal. J'ai réfléchi longtemps. Je ne pouvais pas aller à la police ou aux services sociaux, parce qu'alors mon secret serait dévoilé. Ça pourrait causer beaucoup d'autres problèmes. J'avais assez de diamants cachés au sous-sol pour subvenir à mes besoins pendant des années. Mais je ne pouvais pas quitter la maison. Je n'étais pas encore adulte. Je n'avais pas de famille chez qui je pouvais rester en sécurité. Même si j'étais tellement en colère contre ma belle-mère, je n'avais pas d'autre choix que de lui donner ce qu'elle voulait. La nuit, quand tout le monde dormait, je suis descendue à la cave et j'ai pris un petit sac de diamants. Le matin, j'en ai sorti quelques-uns et je suis allée à la cuisine. Ma belle-mère et sa fille prenaient leur petit déjeuner. Je leur ai montré les diamants dans ma main. « Enfin !» a crié ma belle-mère. Elle a pris les diamants, mais elle n'était manifestement pas satisfaite, disant « Il n'y en a pas assez. On a besoin de beaucoup plus que ça. » Bien sûr, je n'allais pas lui donner ce qu'elle voulait. J'allais avoir 18 ans dans seulement 7 mois. Après ça, j'étais déterminée à prendre mes diamants et à quitter la maison. Jusqu'à ce que ce jour arrive, j'allais faire patienter ma belle-mère en lui donnant quelques diamants de temps en temps. Comme les diamants du sous-sol étaient mon avenir, je devais les cacher quelque part à l'extérieur de la maison, dans un endroit plus sûr. Devinez où je les ai cachés? Sur la tombe de ma mère. J'ai acheté une jolie jardinière. J'ai mis le sac avec les diamants au fond, je l'ai rempli de terre et j'ai ensuite planté les fleurs par-dessus. Je suis allée au cimetière et j'ai mis la jardinière devant la pierre tombale de ma mère. Je ne pouvais pas penser à un endroit plus sûr que ça. Qui volerait un pot de fleurs sur une tombe? J'étais tellement soulagée parce que les diamants étaient en sécurité avec ma mère. J'ai laissé un sac dans l'armoire au sous-sol. Je prenais quelques diamants plusieurs fois par mois et je les donnais à ma belle-mère. Même si elle en voulait plus, elle ne pouvait rien dire. Parce que grâce à moi, elle avait acheté une nouvelle voiture, elle ne portait que des vêtements de marque et elle a eu une tonne de bijoux. La veille de mon 18e anniversaire, ma belle-mère et sa fille sont venues dans ma chambre. J'étais sur le point de devenir enfin libre, mais bien sûr, elles ne le savaient pas. Ma belle-mère avait l'air agitée. « Agnès, pourquoi on n'emménage pas dans une meilleure maison? Pourquoi on n'a pas de domestique et de cuisinier ?» a-t-elle demandé. « Parce que tu n'as pas assez d'argent pour te le permettre. » lui ai-je répondu. Elle m'a pointé du doigt. « En fait, on a de l'argent. Tout ce que tu as à faire, c'est pleurer. Mais tu fais exprès de ne pas le faire. Tu nous donnes des miettes comme tu le ferais à un mendiant, a-t-elle dit. Tu veux que je pleure juste pour pouvoir te donner des diamants? Lui ai-je demandé. Et elle a dit, oui, Agnès, je veux que tu pleures. Et si tu ne pleures pas toute seule, c'est moi qui vais te faire pleurer. J'ai fini d'attendre. Je te donne jusqu'à demain. Si tu ne coopères pas, tu vas avoir beaucoup d'ennuis. Et elle est partie. Nina était encore dans la pièce. Agnès, tu ferais mieux de prendre ma mère au sérieux. Elle est capable de choses que tu ne peux même pas imaginer, a-t-elle dit, avant de partir en claquant la porte. Je me suis dit, ma chère belle-mère m'a donné jusqu'à demain. Mais elle n'a aucune idée de ce qui va se passer demain. Et j'ai éclaté de rire. Jamais de ma vie, je n'ai dormi aussi paisiblement que cette nuit-là.
Vous vous demandez ce qui s'est passé dans cette maison le lendemain, n'est-ce pas? Malheureusement, je ne le sais pas, parce que je suis pas restée pour le découvrir. Quand je me suis réveillée le matin, j'étais une adulte de 18 ans. Je pouvais faire ce que je voulais, et je l'ai fait. J'ai quitté la maison sans dire un mot à personne. En ce moment, je suis dans une petite ville à l'autre bout du pays. Je n'utilise pas mon vrai nom. Personne dans cette ville ne sait qui je suis. Comme vous pouvez le deviner, je vis avec l'argent des diamants que j'ai cachés sur la tombe de ma mère. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent de toute façon, mais quand j'en ai besoin, j'ai juste à pleurer un peu. Et j'ai trouvé un moyen très facile de le faire. Comme je n'avais jamais cuisiné avant, je n'avais jamais coupé d'oignons. Un jour, je préparais le dîner et j'ai haché des oignons pour la première fois. Soudain, des diamants ont commencé à sortir de mes yeux. J'ai réalisé que je pouvais pleurer très facilement grâce aux oignons. Je suis si heureuse que ma belle-mère n'y ait pas pensé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée.